Bonjour Tom, j'ai pris 7 jours de congé en février pour aller au ski et l'employeur m'a fait signer un document étrange, il me demandait de renoncer au fractionnement. Ça veut dire quoi, au juste? Bonjour Chris, sujet intéressant. En résumé, tu prends des vacances en dehors de la période principale de congé qui se situe entre le 1er mai et le 31 octobre et signer ce document a pour conséquence que tu ne puisses pas prétendre à des jours supplémentaires. Une minute Tom, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire exactement? Bien sûr. Les jours de fractionnement sont des congés supplémentaires quand tu fractionnes ton congé principal. Le Code du travail demande de prendre au moins 12 jours consécutifs. C'est une obligation pour l'employeur de te les accorder, et au maximum 24 jours ouvrables, 4 semaines sur les 5 de CP, entre le 1er mai et le 31 octobre. Si tu poses 6 jours ou plus de CP, et non de RTT, en dehors de la période principale, tu bénéficies alors de 2 jours additionnels. Entre 3 et 5 jours, tu as droit à un jour supplémentaire de congé. La 5e semaine n'est pas prise en compte pour ce calcul. C'est automatique? Cela relève de règles légales mais un accord collectif peut prévoir des modalités différentes. Par exemple, certains accords ont échangé ces jours de fractionnement contre un autre avantage comme garantir 1 ou 2 ponts dans l'année. La jurisprudence considère en effet que les jours supplémentaires au titre du fractionnement ne sont pas dus. Si des dérogations ont été établies par un accord individuel initié par le salarié ou l'employeur, ou encore par un accord collectif. Tom, quel intérêt a le salarié de renoncer à des congés supplémentaires? A priori aucun Chris, mais n'oublie pas que c'est l'employeur qui accorde ou non les congés. Si tu veux obtenir son accord pour tes vacances au ski plutôt qu'il te demande de prendre 4 semaines l'été, tu vas probablement accepter de renoncer aux jours de fractionnement. Donc, c'est l'employeur qui décide? Le salarié dispose d'un droit à congé payé mais c'est l'employeur qui organise l'entreprise et définit l'ordre des départs. La loi prévoit une consultation du CSE. En pratique, elle ne concerne que la période estivale, une éventuelle fermeture annuelle ou encore les règles pour effectuer ces demandes. Tom, pourquoi y a-t-il fallu que je signe ce document de renonciation? N'était-il pas suffisant que le RRH me le signale? Si l'employeur souhaite que tu renonces à ces jours, il doit te le demander de façon claire et te faire signer un document. Une simple note de service général ne suffit pas. Il n'est pas rare que la renonciation soit intégrée directement dans le formulaire de demande de congé, mais il faut que ta renonciation soit explicite. Et si je refuse de signer? Chris, comme je te le dis, l'employeur risque de refuser ta demande de congé. Tu ne peux pas lui imposer le fractionnement. Finalement, l'employeur peut conditionner le fractionnement des congés à une renonciation. Ce n'est que lorsque le salarié est empêché de prendre 4 semaines sur la période principale ou dispose d'un reliquat de congés payés supérieur à 3 jours que l'employeur est contraint d'accorder 1 ou 2 congés supplémentaires. Bien sûr, il y a des entreprises qui les octroient automatiquement mais elles deviennent rares. Ok, je comprends mieux et finalement je n'avais guère d'autre choix que de signer le document, merci. Avec plaisir. Maintenant, profite bien de ton séjour au ski.